Monsieur Ricoeur, avez-vous déjà rencontré des beatniks? Oui, en tant qu'universitaire, c'est une rencontre assez rare, car ce sont généralement des individus très marginaux par rapport à la société, puisque ce sont généralement des chômeurs intellectuels, des gens qui vivent par conséquent en marge d'une société organisée et qui sont du même coup des témoins de la société moderne, car ils sont vraiment un symptôme de notre société. Avez-vous déjà conversé avec eux? Oui, j'ai eu l'occasion de converser avec eux quand on les rencontre, par exemple, à Paris, jouant de la guitare dans les queues de cinéma et faisant la quête avec leurs longs cheveux, leurs pantalons sales et déchirés. Mais pour vous exactement, qu'est-ce qu'un beatnik? Que représente-t-il? Eh bien, je crois que la plus grave erreur qu'on pourrait commettre, ce serait de croire que ce sont des blousons noirs. C'est tout le contraire d'un blouson noir. Voyez-vous, les blousons noirs, ce sont les produits de nos faubourgs, de nos grands ensembles inhumains. Ce sont des gens qui n'ont pas accédé à la culture, au travail, à la vie d'adulte. Les beatniks, ce sont des gens qui y ont goûté et qui en sont sortis. Ce sont des gens qui, par culture, refusent la culture et refusent la vie en société. J'allais dire qu'ils refusent les buts de la société, mais ce sont plutôt des gens qui découvrent que la société n'a pas de but à leur offrir. Mais c'est de la faute de qui? C'est de la faute de la société ou de la faute des beatniks? Je crois que c'est un symptôme des sociétés industrielles, voyez-vous. Nous vivons dans des sociétés qui sont très bien organisées sur le plan technique, sur le plan des affaires, sur le plan de la production, très bien organisées aussi et de plus en plus sur le plan des loisirs, de la culture. Mais justement, c'est en même temps une société qui est de plus en plus incertaine sur ses buts. Ce que nous faisons est de mieux en mieux organisé, mais nous ne savons pas pourquoi nous le faisons. Et les beatniks sont des gens qui découvrent soudain que cette société n'a pas de but à leur offrir. Mais ça n'est pas une forme de paresse chez eux? C'est une forme de lucidité, autant que de paresse. Je veux dire de lucidité, ils ont percé à jour un certain néant qui habite nos sociétés. On travaille, pourquoi? Pour le loisir. Mais dans le loisir, pourquoi s'amuse-t-on? On ne sait pas. Et nous voyons, peut-être autour de nous et en nous-mêmes, ce doute sur une vie en société qui a des moyens de plus en plus rationnels et des buts de moins en moins raisonnables. Mais eux, comprennent-ils exactement pourquoi ils sont beatniks? Ont-ils une raison? Eux. Ils n'aiment pas parler en termes de raison, puisqu'ils veulent choquer le bourgeois, ils veulent... mais ils ont trouvé que les autres n'avaient pas de raison. Et alors, ils cultivent la déraison. Mais ça fait des années que ça dure. Tout de même, ce sont des gens qui vont arriver à l'âge adulte. Ils commencent à vieillir. Eh Comment bien, va-t-il se passer? ça ne dure pas toujours. Certains se reconvertissent et deviennent de bons pères de famille et de bons travailleurs dans les professions de toutes sortes que la société a. Mais certains resteront des révoltés toute leur vie et seront des marginaux ou des suicidés. Mais voyez-vous une solution, vous, pour qu'il y ait moins de beatniks, que les jeunes, par exemple, qui ont 15 et 16 ans maintenant, ne deviennent pas des beatniks? Y a-t-il une solution quelconque? Alors, nous passons là de la maladie à la médecine, ou du symptôme à la thérapeutique. Je pense que notre responsabilité à nous, voyez-vous, c'est de donner un but à notre société. Une société qui n'a plus de grands projets, ne serait-ce que, par exemple pour vous, le problème de votre identité nationale, c'est un but. Dès qu'une communauté n'a plus de cause avec laquelle elle peut s'identifier, pour lutter pour cette cause,
eh bien, elle n'offre plus que le bien-être et simplement l'augmentation du bien-être. Par conséquent, il y a un premier remède, je dirais qu'il est civique, c'est de faire participer les enfants d'abord et les hommes à une grande ambition, et en particulier peut-être une grande ambition pour l'ensemble des hommes. Enfin, actuellement, il y a de telles inégalités dans le monde, il y a tant d'injustices que donner aux jeunes la vision d'une humanité en marche, qui est comme un seul grand corps souffrant et militant, il y a là un but à quoi s'identifier. Et d'autre part, ce n'est pas simplement à notre communauté, à l'humanité dans son ensemble que nous pouvons nous identifier, mais il faut peut-être aussi retrouver alors des ressources personnelles, ce que Emmanuel Mounier appelait, n'est-ce pas, révolution personnelle personnaliste et communautaire. Il faut viser à la fois la communauté, mais aussi la personne singulière. Or, nous vivons dans une société dans laquelle les relations sont de plus en plus anonymes. On ne connaît plus personne, on ne connaît pas son voisin de palier. Vous voulez dire que le phénomène beatnik est loin de disparaître? Je crois qu'il est loin de disparaître, je crois même qu'il deviendra de plus en plus un problème des sociétés industrielles. Par la sera faute... un défi à nous. Mais alors qui le premier va faire quelque chose? Ah, mais il ne faut pas faire la morale aux beatniks, on peut la leur faire bien entendu, mais il faut aussi leur offrir un milieu plus humain. Monsieur Ricoeur, je vous remercie.